Que ce soit du cobalt, du cuivre, de l'étain, de l'or ou encore du diamant, l'industrie électronique est très gourmand en ces matières premières. Leur extraction se fait principalement en République démocratique du Congo. Ils possèdent par ailleurs plus de 2/3 des gisements mondiaux de coltan, soit 80% de la totalité du coltan présent sur l'espace Terre. Ce coltan sera ensuite récupéré et transformé en tantal, puis une nouvelle fois transformé pour fabriquer les condensateurs de nos smartphones, tablettes, ordinateurs ou encore consoles de jeux. Ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'un sac de 40 kg sera revendu 600 € à un intermédiaire à la sortie de la mine. Mais par contre, à l'inverse, jusqu'à 3500 € sur la même marchandise au niveau du marché international. Ce coltan ensanglante depuis maintenant 15 ans les provinces du nord et sud du Kivu, où 80% des exportations échappent au contrôle de l'État. Des groupes rebelles ou militaires locaux exploitent illégalement les mines pour financer leur activité ou encore l'achat d'armes. Pour l'extraction, ils ont recours à une main-d'œuvre forcée et soumettent la population à des actes de violence ainsi qu'à des actes d'extorsion. Le coltan quitte ensuite la RDC via le Rwanda ou le Burundi. Le nombre d'exportations est si grand qu'il est impossible de vérifier la provenance de chacun des sacs de coltan. Cependant, certains géants américains implantés dans l'industrie électronique ont décidé de créer leur propre circuit d'exploitation, tout comme Intel. Le coltan est par la suite envoyé en Asie de l'Est, dans des pays tels que la Chine, la Malaisie ou encore l'Indonésie, où il sera assemblé par des ouvriers asiatiques soumis à une cadence infernale dans des usines gigantesques. Une fois le smartphone, console de jeu, écran télé ou autre monté, il sera ensuite distribué à travers le monde afin d'être vendu à la classe aisée. Et finira un jour ou l'autre par arriver sur l'avenue des Champs-Élysées ou encore sur le bitume new-yorkais.